Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, tu es invité à Chicoutimi avec Mathieu, Chantal et moi aussi, je m'appelle Chantal. Nous continuons d'être assis à côté de Jésus au puits de la Samaritaine pour se laisser abreuver par lui. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de l'Évangile. Mais avant, j'ai un refrain pour toi, un couplet aussi, et puisque tu entends peut-être qu'il y a quelque chose dans ma voix, alors mon frère et ma sœur vont chanter pour moi, pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, car il t'aime à l'extrême. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Si tu savais le don de Dieu, donc si précieux, plus grand que la vie, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, car il t'aime à l'extrême. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, et ton prochain comme toi-même, et ton prochain comme toi-même. Alors, tu vas deviner la parole qui me va droit au cœur dans l'évangile d'aujourd'hui. Voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La grâce que je demande à l'Esprit Saint, c'est d'écrire cette parole en lettres de feu, en lettres d'amour dans chacun de nos cœurs. C'est un peu pourquoi, au début de mars, nous avons eu une semaine, un triduum pour les familles. Et c'est cette parole-là que nous avons choisie pour approfondir avec les parents, les adolescents, les enfants, les tout-petits dans la foi. Et à chacune des journées, nous commencions par un petit bout de théâtre. Et une de ces journées-là, nous avons commencé par un petit théâtre encore en 4 actes pour montrer des personnes qui avaient aimé le Seigneur ou qui voulaient l'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, de tout leur esprit. J'avais le goût de te partager ce que nous avons vécu ensemble. Dans ce théâtre, le premier acte, nous nous retrouvons en France au XVIIe siècle avec Marguerite Marie Alacoque. Elle a aimé beaucoup le Seigneur. Pourquoi l'a-t-elle aimé? Parce qu'elle s'est sentie, elle a expérimenté qu'elle était aimée de Dieu et que Dieu même, dans sa grandeur, dans sa plénitude, désirait son amour. Alors c'est Jésus. Nous avons le Sacré-Cœur à côté. C'est Jésus qui lui disait à peu près ces choses. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Je me suis livrée tout entier pour leur témoigner mon amour. Et pourtant, je reçois si peu de reconnaissance. Mon cœur est passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Toi, du moins, aime-moi. C'est parce que Marguerite Marie a cru que l'amour voulait être aimé d'elle. Toi, du moins, aime-moi. Qu'elle a pu mettre tout son être à aimer le Seigneur. Et je pense que avant de se forcer pour aimer Dieu, il faut d'abord avoir accueilli profondément qu'il désirait être aimé de nous. C'est un mystère. Toi, du moins, aime-moi. Alors, dans le premier acte de ce théâtre, nous avons voulu illustrer cette rencontre entre Jésus et Marguerite Marie. Au deuxième acte de ce théâtre, nous nous retrouvons en Beauce, au XXe siècle, dans la famille Bizier.
tu me vois venir, avec la petite Jeanne qui voulait aimer Jésus à la folie et qui a pris une décision bien concrète. C'était de dire oui. Nous avons fait la scène de ce qui est vraiment arrivé à la petite Jeanne. Alors, elle dormait avec sa famille, bien sûr, et la mère, le matin, voulait réveiller les garçons plus âgés pour qu'ils puissent aller aider leur père. Mais il fallait qu'elle s'y prenne par plusieurs fois, parce que lorsqu'elle disait « Les gars, c'est le temps, votre père vous attend », eh bien, les jeunes garçons, « Oui, oui, maman », mais ils retombaient sur leur oreiller pour dormir quelques minutes encore. Alors la mère devait s'y reprendre. Et Jeanne a eu comme l'intelligence de cet événement pour elle. Elle a compris que si elle voulait aimer pour Jésus à la folie de tout son cœur, de toute son âme, c'était simplement en disant oui tout de suite. Et surtout en faisant ce que le oui voulait dire. Elle s'est dit, moi, je vais toujours dire oui à maman. Mais au-delà de maman, c'était, je vais toujours dire oui à Jésus tout de suite. Et je vais le faire aussi. Et c'est comme cela, aimer Jésus de toute notre force. Dans le troisième acte, nous nous sommes rendus un peu plus tard avec notre petit frère Matthieu. Nous avons fait une scénette pour illustrer ce qu'il a déjà vécu et une décision qu'il a prise, qu'il a lancée vers Jésus, le premier amour de sa vie. Mais puisque Matthieu est ici, je vais le laisser lui-même lui raconter. Ça ne sera pas une scénette, ce sera un petit témoignage qu'il fait pour toi. Alors, l'événement dont Chantal parle s'est passé en Uruguay. C'était lors des JMJ du Brésil en 2013. On faisait un arrêt à notre maison pour 10 jours et c'est là que Jésus m'a appelé d'une façon particulière. On allait se préparer à écouter la finale de soccer U21 et c'est très populaire en Uruguay comme ailleurs dans le monde et j'aime beaucoup regarder ces matchs. J'écoutais la FIFA avant aussi, avant de rentrer à Myriam et j'ai toujours aimé ce sport. Alors finalement, on s'installe, tout joyeux, prêt à l'écouter. Ça commence et le Seigneur m'appelle dans mon cœur. J'entends comme une voix me dire « Viens me rencontrer à la chapelle ». Alors tout de suite, je bondis, je suis surpris, mais je dis « Ben Seigneur, si tu m'appelles, d'accord, j'y vais. » Je rentre dans la chapelle. Chose anormale, j'enlève ma montre. Normalement, j'avais la bougeotte. Je m'assois sur la chaise. Et puis là, je dis au Seigneur, je vais rester le temps que tu veux. Puis, durant cet échange, le Seigneur me fait goûter à son amour d'une façon spéciale. Il me dit qu'il m'aime, puis moi j'ai comme même la grâce de lui dire que je l'aime aussi. C'est un pur don de son amour. Et finalement, quand c'est fini. Je sens que c'est fini, alors je reprends ma montre, puis je suis tout surpris, ça fait déjà 1 heure et plus. Je remets ma montre, c'est comme si le temps s'était arrêté. Je retourne pour voir où est rendu le match, que j'avais complètement oublié. Je vous rappelle que c'était la finale. Et finalement, j'arrive, puis Jésus m'avait récompensé. Hein, et j'avais sacrifié ce que j'avais de plus précieux pour lui. Et lui, il m'a redonné ce qu'il y a de plus beau, c'était rendu au tir de prolongation. Ça veut dire que les deux équipes, personne n'avait marqué. Il y avait déjà eu une prolongation dans le temps. Et finalement, chacun tirait pour voir qui allait gagner. C'est un moment très excitant. Alors, j'ai jamais regretté d'avoir dit oui à Jésus. Et c'est ce qu'on peut appeler dans la vie spirituelle un événement fondateur. Je peux y revenir chaque jour. Et chaque fois que j'y reviens, c'est comme un puits sans fond pour aller chercher l'intimité avec le Seigneur. Je pense que dans une vie, il faut des événements forts comme cela qui forgent notre cœur à choisir Dieu en premier. C'est ce que Matthieu a fait et il en recueille les fruits encore aujourd'hui. Et le dernier acte, dans notre scénette du matin, tu te souviens, c'était la rencontre de Jésus ressuscité avec Pierre au bord du lac. Pierre qui avait renié son maître, pourtant il l'aimait.
Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Aujourd'hui, le Seigneur me pose cette question. M'aimes-tu? Aime tes frères, paie mes brebis. Que le Seigneur aujourd'hui nous touche tellement de l'amour dont il veut aimer. C'est une preuve qu'il nous aime pour de vrai, personnellement. Que toute notre vie soit un cheminement vers cet amour qui prend tout notre être, qui unifie toute notre vie. Alors, laissons-nous aimer par l'amour et aimons le Seigneur. Seigneur, moi je te remercie pour tous ceux qui ont entendu ce qu'on a partagé ce matin et que ce soit une grâce pour aller plus loin dans cet amour. Je te demande la grâce de comprendre ce que ça veut dire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Que cela devienne clair et vivifiant. Amen. Amen. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.